Théorème de Millman. Abordons ce fameux théorème de Millman qui a fait faire tant de cauchemars aux étudiants. Alors, nous allons déterminer quel est le potentiel Vx ici en ce nœud et trouver la tension U2 aux bornes de cette résistance R2. Alors, il y a pour ce théorème de Millman une astuce, l'astuce de base, il faut le faire, il faut mettre la masse ici, de manière à pouvoir très facilement exprimer les potentiels ici, ici, et évidemment ici. Alors, nous allons démarrer ce théorème de Millman en disant tout simplement que le théorème de Millman, c'est une loi des nœuds exprimée différemment. Au nœud A, nous allons faire arriver 3 courants, comme ceci, fixés arbitrairement, 4 courants, 1, 2, 3, 4, fixés arbitrairement, comme ceci, qui vont vers le nœud A. Et nous écrivons tout simplement quoi? Eh bien, la loi des nœuds. Somme des epsilon k ik égale 0, avec epsilon k égale plus 1 si le courant arrive au nœud, et puis epsilon k égale moins 1 s'il part du nœud. Nous, on a fait tous les courants qui arrivent au nœud, donc tous les epsilon k seront égaux à 1. Alors celui-ci, je l'appelle le courant I1, celui-ci le courant I2, celui-ci le courant I4 et celui-ci le courant I3. Donc on va écrire que I1 plus I2 plus I3 plus I4 égale 0. Allez, je vous laisse continuer l'exercice, à vous de trouver que vaut le potentiel Vx. Bien, alors, sachant que j'ai mis la masse ici, le potentiel de la masse, je vous rappelle, il est par définition égal à 0 volts. Que vaut le courant I1? Eh bien, tout simplement, d'après la loi d'Ohm, si je note cette tension U1 ici, eh bien, U1 est égal à R1 plus R1 fois I1, car les conventions utilisées sont en convention récepteur. Le courant I1 vaut par conséquent quoi? Eh bien, tout simplement U1 sur R1. Que vaut la tension U1? Eh bien, la tension U1, c'est le potentiel ici, que je vais noter, allez, on va dire V1. V1, moins le potentiel ici, qui est notre fameux potentiel Vx que nous cherchons, divisé par R1. Que vaut V1 maintenant? Et c'est là où on va voir toute l'astuce de mettre la masse ici. Eh bien, le potentiel V1 qui vaut-il? Tout simplement, nous avons la tension E1 qui est égale à quoi? E1 qui est égale à V1 moins Vm. Et comme Vm est égal à 0, E1 égale V1. Autrement dit, que vaut le potentiel V1 ici? Eh bien, c'est E1. Et que vaut I1? Eh bien, le courant I1 est égal à V1, c'est-à-dire E1, moins Vx sur R1. De la même manière, que vaut par exemple le potentiel ici? Eh bien, nous avons cette tension-là que nous allons mettre en convention récepteur, donc ce dipôle va être en convention récepteur. La tension U3, que vaut-elle? Eh bien, U3 égale quoi? R3 fois I3. Autrement dit, I3 égale U3 sur R3. Que vaut U3? U3, eh bien, c'est le potentiel ici, c'est-à-dire eh bien, E2, puisque E2 est égal à ce potentiel moins la masse, c'est-à-dire E2. E2 moins Vx, E2 moins Vx sur R3. Et voilà pour I3. Que vaut maintenant eh bien, le courant I2? Alors attention, la tension U2 et I2, là nous voyons que nous sommes en convention générateur. Les deux flèches sont dans le même sens. Donc U2 est égal à quoi? Est égal à moins R2I2. Autrement dit, I2 est égal à moins, moins U2 sur R2. Or, U2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Vx moins 0, c'est-à-dire c'est Vx.
Autrement dit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons I2 égale moins Vx sur R2. Il ne reste plus quoi? Il ne reste plus que ce courant I4. Alors, toujours la même chose, convention récepteur, on aurait pu le mettre en convention générateur, on s'en moque maintenant. U4 vaut quoi? Eh bien, U4 égale R4 fois I4. Donc, I4 égale U4 sur R4. Et que vaut U4? U4, c'est ce potentiel-là qui est égal à 0, moins quoi? Ce potentiel-là qui est égal à Vx. Donc, égal 0 moins Vx sur R4. Autrement dit, ça nous fait moins Vx sur R4 pour I4. Et maintenant, on va réécrire cette loi des nœuds en remplaçant I1, I2, I3, I4 par les valeurs que nous avons trouvées précédemment. Donc ça nous fait E1 moins Vx sur R1 moins Vx sur R2 plus E2 moins Vx sur R3 moins Vx sur R4 égale 0. On va mettre tous les Vx d'un côté et le reste de l'autre. E1 sur R1 plus E2 sur R3 égale donc Vx sur R1 plus Vx sur R2 plus Vx sur R3 plus Vx sur R4. Autrement dit, eh bien, que vaut Vx? Vx égale E1 sur R1 plus E2 sur R2 sur, eh bien, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Alors si on avait à généraliser ça, ce serait la somme de quoi? La somme des GK, EK, E étant la force électromotrice des générateurs, divisé eh bien, par la somme des conductances dans le circuit. Ici, somme des conductances dans le circuit, 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Voilà pour le théorème de Millman. Alors, appliqué à ce montage en général, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Eh bien, tout simplement que, ici, le potentiel Vx, que vaudrait-il? Eh bien, faisons l'analogie avec ceci, ce serait la somme des GK, EK, E étant les forces électromotrices E1, E2, etc. jusqu'à EN, divisé par la somme des conductances grangées dans le circuit de R1 jusqu'à R indicelle, donc 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur Rn. Dernière chose, vérifions bien les unités. Eh bien, Vx est en volts. Les conductances sont en siemens. La somme des conductances en siemens fois la tension qui est en volts. On retrouve bien des volts qui sont égaux à des volts. J'avais demandé la tension U2. La tension U2, c'est quoi? C'est tout simplement Vx moins 0, c'est-à-dire Vx, donc la tension U2 est égale à E1 sur R1 plus 1 E2 sur R2 sur la somme des conductances grangées du circuit. Le théorème de Millman permet de trouver le potentiel d'un point du circuit. Par exemple, lorsqu'on veut déterminer le potentiel du point X dans ce circuit, eh bien Vx égale la somme des GK-EK sur la somme des G, GK étant la conductance correspondant au générateur de tension de force électromotrice EK, la somme des G étant la somme des conductances de ce circuit. On prend également Gx évidemment, qui est la conductance du résistor pris entre le point X et la masse.